Bon, week-end Pascal. Mais non, t'es Julien. C'est pas comme ça qu'on dit? Si. Bon, en vrai, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment sauté dans la voiture, roulé le mieux qu'on a pu pour arriver au bateau le plus vite possible, parce que l'écluse, ils ont changé les horaires. Alors, ça nous déplaît pas, hein, c'est pratique et en même temps un peu touchy. Rock'n'roll. On est arrivé pile à 19 h sur le parking. Donc, ils sont vraiment sympas là au Havre, parce qu'on les a appelés. Et ils ont bien voulu décaler un petit peu l'écluse, donc on dira pas de combien de temps, le pont, et enfin voilà, du coup ils nous ont un peu attendus. Ah, ils ont ouvert à l'heure à laquelle normalement ils ferment. Donc voilà, on est parti. Alors il fait extrêmement beau, un soleil magnifique. Un temps normand? Un temps normand, ouais. En fait c'est coussi coussa. Non, c'est vers le haut. Vers le haut, comme ça. Vers le haut. C'est pas mieux. Si, c'est mieux. C'est mieux. Il paraît. Samedi 19 avril 2025. Et on est parti. Bon bah dis donc, les remorqueurs qui disent derrière nous, tu dis donc. Impeccable. On est sorti au bon moment. Cette nuit à vide-vent frais, ça a bien... On n'a plus l'habitude de dormir en partant. On a été un peu chahuté. On a été un peu chahuté et ce matin un peu de pluie, bah, c'était annoncé. Bon, je pense qu'on va passer un peu entre les gouttes, peut-être encore un petit grain, mais ça devrait aller. Et puis on a l'impression que le week-end devrait se maintenir. Cette nuit, on va profiter de notre nuit offerte grâce au concours photo qu'on avait fait l'année dernière. Et du coup, on a choisi d'aller à Honfleur pour visiter un peu Honfleur avec les filles parce qu'elles ne l'ont jamais vu. Alors le vent, on va l'avoir au pré dès qu'on va vouloir aller vers Honfleur. C'est pas grave, on verra, faire un bord et puis arriver dans le chenal, on finira au moteur, on va pas se prendre trop la tête. L'idée c'est d'arriver pas trop tard pour pouvoir aller visiter la Mora. Lola nous fait le plaisir de sa présence à bord, voilà l'extérieur. Et là bon bah nous, bateau bien dégueulasse, mais on marche quand même pas si mal que ça. Bon, hier soir on s'est encore fait avoir, déjà on est arrivé au port, il y a nos voisins qui étaient là, bah on est allé boire, on était boire un coup sur leur bateau. Et puis après, bah, quand on est dans l'écluse, on a croisé Muriel qui nous a dit allez, viens au SNPH, machin. Bon bah voilà, on a encore été boire un petit coup au SNPH. Ils nous ont attendu avant de fermer le bar. Donc vraiment sympa, ils ont attendu qu'on vienne boire un coup et puis après ils ont fermé. On inverse les rôles. Ouais, parce que c'est son plaisir, c'est sa récompense. Il est beau comme ça. Bon. Ah, je surveille la sonde. Les cheveux, ça laisse à désirer. Ouais, ça va. Pour l'instant, il y a 6 mètres de fond. Ça va pas être mal. Une mer plate. Ah, on arrive sur la Seine, enfin... Et voilà, on se fait doubler par Seda Bazac. Donc nous, on s'est écarté du chenal comme ça, on sait qu'il y a de l'eau. Et on les laisse passer. On n'a pas l'impression comme ça quand on les voit loin derrière, mais ça envoie ça. Il faut qu'on remonte la Seine juste avant. Face. Alors on est vent de face, tirer des bords ici c'est pas intéressant en vrai. Puis l'idée c'est vraiment d'arriver à Honfleur et puis aller visiter Honfleur avec les filles. Bon bah nous voilà arrivés pour 13 h dans le sas de Honfleur. Bon, petite navigation, hein, pas beaucoup de... 1 heure de voile et puis après 1 heure de chenal. 1 heure et demie de moteur, mais... De chenal, ouais. Mais c'est pas mal. Ouais, ça fait du bien. C'est pour la remise en route, ça va. C'est pas trop physique, c'est nickel. Ça y est, on est à Honfleur. On a réussi à rentrer dans une petite place. Et du coup, ce midi, c'est chili. Le soleil est là. Alors du coup, bah ça y est, on a fait tomber les vestes, les pulls et puis bah bon appétit. Bon, on est dimanche à Honfleur, c'est Pâques. Et on peut... Enfin, Lola peut aller au jardin pour aller voir s'il y a des œufs. Des œufs de Pâques, mais pas des œufs de poule. Et si tu trouves des œufs de poule, on fait quoi? On les prend quand même. Ah bah ouais, parce que On fera une omelette. Comme ça, on fera ouais, une comme omelette. ça on ferait une omelette. Et comme ça va remplir notre petite bidon. Hier, on a visité la Mora. Et ça, c'était vraiment très chouette. On n'a pas filmé parce que Faut y aller. c'est comme un musée, il faut y aller. C'est vraiment très bien fait, c'est très bien expliqué. La visite, elle est top. Ça vaut vraiment le coup. Alors la chasse aux œufs, elle se passe le long du port en fait, hein, et c'est le jardin alors des personnalités. Voilà. Donc le port
il est là, on a remonté tu la digue. Voilà, la sortie de l'écluse. L'écluse, elle est là. Elle est toute petite, hein. Faut pas rater son coup. Et puis, hop, le jardin des personnalités. Et ben, faut venir aussi parce qu'on a découvert aujourd'hui, hier, et on a bien aimé. Et qu'est-ce qu'il faut chercher du coup? Des œufs, mais des faux œufs. Des faux œufs, tu dois en ramener 5. 5 pour avoir un ballotin de chocolat. Allez, c'est parti. Nous avons des drôles de phénomènes juste derrière les plantations. Elles prennent des photos de papillons, d'escargots. On ne me voit pas, je suis caché. Ah, il y en a une qui m'a eu. Wow. Oh beau, hein. Ouais. Salut toi. On est là au Naturospace de Honfleur. C'est pas mal. Il se fout dans le paysage. Papaye ou un truc comme ça. Un papayer. Papayer, papayer. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Là, c'est... Je pense qu'on est perdu dans la savane de Honfleur. Allez, il est 15h, Démarrage. presque 30. Démarrage. Alors on démarre de où? De Honfleur. De Honfleur, on est dans Dans l'écluse. l'écluse. C'est une petite écluse. Et puis bah, les pandilles, elles sont sur vérin. Voilà, puis ça remonte au fur et à mesure. Alors il y en a 4. Non, il y en a 3. Il y en a une là-bas au bout, une là. Non, 4. On voit mieux de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ça y est, on est parti d'Honfleur, ça fait 10 minutes. On a fait un petit tour devant pour d'établir les voiles. Je vais tirer la BHF. Bon bah là on est sous voile dans le chenal, un petit peu à l'extérieur du chenal pour dire deux. Le vent c'est assez incroyable parce que des fois il n'y a rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien. En fait on prend de la vitesse, une fois qu'on a pris la vitesse, bah, c'est tout ramolli, il n'y a plus grand chose. Comme là ça y est, là, on n'a plus rien. Il y a 30 secondes on s'est pris une petite rafale. Hop, le bateau est parti. Faut s'accrocher. Voilà, faut s'accrocher un peu. C'est pas... Voilà, bon, c'est bizarre. On n'a plus l'habitude. Comme là, hop, c'est en train d'accélérer là. Mais voilà, petite accélération tranquille, là, on le sent, le bateau. Hop. Voilà, c'est parti. De 2 nœuds à 4 nœuds. Voilà, c'est super. 4,5, ouais. Voilà, ça y est, c'est parti. 5 nœuds. Oxten revit. Ah, baisse d'accélération. Ah ouais, plus de vent. Oh, il faudra mettre du vent. Ventilateur. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé les 6 nœuds. Ah là, ça envoie du pâté. Ça y est, on a une petite survente. On a 5,5, 5,7, là c'est pas trop mal. Ça envoie du pâté. Ça tient? 6 nœuds. Magnifique. Qu'on se le dise, le bateau, On a des cheveux. le bateau il a un peu de cheveux. Mais bon, le bateau est dégueulasse. Mais c'était soit on nettoie le bateau, soit on navigue. On va naviguer. Donc Honfleur, c'est la première fois qu'on fait avec les enfants et franchement c'est une ville vraiment sympa. Nous on aime bien. On voit le pavillon derrière, on voit bien le sens du vent. Là je suis complètement débordé mais c'est pas grave. Là c'est le géno qui travaille. Tu fais la Botica là, c'est ça? Non, le Naturospace. Naturospace avec les papillons, les oiseaux, tout ça. Moi j'étais pas très chaud. Mais ça y est, on est dans du calme. Pas grave.
Et non, franchement, ça vaut le coup, c'est bien, les animaux sont beaux, c'est chouette. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Lola, de... Ouais, C'était beau? c'était trop bien. Et le Honfleur, c'était beau? Ouais, T'as bien aimé la ville? ouais. Bon, on dira pas que t'as fait la tête pendant 80% du temps. Ouais. Comme je prends mon petit goûter, et ben on inverse les rôles. Et voilà, c'est Lola là-bas. Garde ton cap, hein, ma belle. Julien en sécu. Voilà. Regarde parce que... C'est pas mal. Bon, on est toujours en direction du Havre. Il fait beau, il y a le soleil, il y a la barre, il y a les voiles. Là-bas, il y a le Havre. Et là, il y a mon mari. Et ben, il vient de mettre la ligne de traîne. Et vous pensez qu'il va pêcher quelque chose? Pas du tout. T'es optimiste? Non, je pense que j'aurais rien, mais c'était juste pour remettre en route, voir le matériel. D'accord. Voilà. Bon, le vent, il nous joue des tours. Hein. Oh, là, on est dans une zone de calme. Bon, ça y est, on est arrivé au Havre. Il est 19h. Du coup, 19h, c'est... L'apéro. Apéro. On prépare le petit barbecue. Voilà. Alors, un Sprite, du rosé, un coca. Et puis, c'est la fête. Allez, les saucisses sont cuites. Ah, bon, on espère. Et puis, du coup, bah, grande cuisine. Du taboulé, des carottes, des céleris, un pâté de papilles. Et voilà. On espère que ce sera bon. Bon, ça y est, retour à Vauban. On va essayer de filmer comment on fait pour rentrer. Parce qu'on nous a demandé comment on faisait pour prendre l'écluse. Bon alors, les feux sont passés au vert. J'ai un vent arrière. Il souffle un peu. Je vais pas rentrer trop vite. Je vais me serrer. Au Havre, on n'a pas le choix que de se mettre à tribord. Julien a préparé ses amarres. Pour les mettre sur les pendilles. Voilà, donc une à l'avant, une à l'arrière. Donc la logique veut qu'on s'avance le plus possible dans l'écluse. Qu'on laisse passer les plus gros bateaux en premier. Bon, il n'y a que nous. Nous, on met toujours l'arrière en premier. Voilà, comme ça pousse donc. Et en plus, comme ça pousse, comme le vent pousse, le bateau aura tendance à avancer, à continuer à avancer. Donc on va mettre d'abord la pendille arrière. Comme ça, comme le bateau va vouloir continuer à avancer, il va rester longé contre le mur et j'aurai le temps d'aller chercher la pendille à l'avant. On mettrait la pendille à l'avant que si on avait un courant de face et que le bateau aurait tendance à reculer. C'est très rare. maintenant que je suis rentrée dans l'écluse, je laisse passer le pont et après je réduis rapidement. Je vais garder assez de vitesse pour être manœuvrante. Les premières pendilles arrivent. Voilà, je vais commencer à serrer. Je suis en prise, mais je vais arrêter là. Je passe la première pendille et puis je réduis, je coupe pour juste laisser l'inertie du bateau. Donc là, je me suis mis au point mort et je vais commencer à me serrer. C'est pas toujours le cas là, c'est parce que j'ai vraiment un vent arrière. Je vais peut-être même me mettre en prise arrière pour pas que je vienne soit s'arracher le bras. Encore une ou deux et puis voilà, je vais me mettre là exceptionnellement en prise arrière parce qu'on est vent arrière. Voilà, donc là je suis assez proche du mur. Je pense qu'il va encore en laisser passer une et puis on prendra la suivante. J'arrive assez doucement. Celle-là, ok. On a conduit, surtout bien passé sous le balcon. Je remets une petite marche avant pour que le bateau se redresse. Stop, marche avant. Le fait de faire une marche avant, le bateau se redresse.
Bon voilà, une fois qu'on est dans l'écluse, ce qu'il faut faire attention c'est... Donc là on est en montée, bon, surtout les parbattages, mais vérifiez que les pendilles, enfin ici vos amarres soient pas trop tendues. Pour éviter que le bateau bah, il remonte pas. Et puis que bah, l'eau elle continue quand même à monter. Bon ça c'est plus rare. Mais c'est surtout en descente quoi. En descente c'est déjà arrivé qu'il y a des bateaux qui descendent pas alors que la flotte elle descend. Donc moi devant je me la mets en double, comme ça j'ai juste qu'un crochet à mettre. Je passe mon amarre dans la pendille puis je la mets juste comme ça dans le taquet, ça va très bien. Et bah ça va être le départ. Ils sont en train de nous ouvrir la porte. Voilà. Puis on va pouvoir y aller une fois que c'est vert. Un truc qu'on n'a pas dit, dans l'écluse les gilets sont obligatoires. Et la personne qui met les amarres sur les pendilles, c'est mieux d'avoir des gants parce que, en tout cas ici au Havre, mais souvent il y a beaucoup de coquillages le long des murs et ça coupe. Des fois il y a des tourons de... Et il y a, alors au Havre moins, mais il y a sur certains endroits, Ouistreham effectivement, il y a souvent des taurons d'abîmer et pour éviter de se mettre les taurons de câble dans les mains, les pendilles sont beaucoup plus fines à Ouistreham. Là, ici au Havre, elles sont quand même assez grosses. Moi j'attends que les fesses soient verts. Julien s'occupe de l'avant, moi je m'occupe de l'arrière. En général, je commence déjà à défaire un peu et je retiens à la main. Peut-être pas bien, mais moi c'est comme ça que je fais. Alors j'ai récupéré à la main, j'ai la barre entre les jambes et après j'ai tout qu'à accélérer. Je suis pas mal. Feu vert, je passe la caméra 2 secondes quand même, hein, désolé. Et voilà, c'est parti. On se décolle. Et voilà, vous savez tout comment on fait. Voilà, voilà.